Dans de nombreux pays, la production agricole est limitée à une saison pluvieuse de 3 à 6 mois. Bien que l'accès à l'eau a permis à certains agriculteurs de cultiver des légumes à haute valeur pendant la saison sèche, l'augmentation de la demande en eau, en terre et en travail a mis ces activités en cause. Heureusement, des technologies plus efficaces ont émergé, tant pour la gestion de la fertilité du sol et de l'eau. Si tu vends les tomates issues de goutte à goutte, tu prends l'argent et tu achètes des céréales pour stocker. Puis tu vends pour acheter la nourriture pour ta famille et faire les dépenses pour tes enfants comme l'école. Avec l'irrigation goutte à goutte, l'eau est appliquée à la culture d'une manière continue, goutte à goutte. Avant d'examiner comment le système fonctionne, écoutons quelques producteurs du nord de Burkina Faso qui parlent de ses avantages. Le goutte à goutte nous facilite beaucoup la vie. Avec l'arrosage manuel, il fallait avaler des médicaments. Mais avec le goutte à goutte, le remplissage ne nous fatigue pas. Après la préparation de la planche et le repiquage, tu remplis la barrique pour la journée. Tu peux alors vaquer à d'autres occupations. En outre, la main-d'œuvre est également réduite car l'arrosage manuel qui compacte souvent la surface du sol nécessite un binage quotidien. Avec le goutte à goutte, le sol ne se tasse pas vite. Mais au niveau de l'arrosage manuel, même lorsque tu bines le sol et arroses, le lendemain tu constates que l'eau a tassé le sol. Au prochain arrosage, tu constates que le sol s'est tassé et l'eau ne s'infiltre pas. Mais avec le goutte à goutte, le sol ne se tasse pas et l'eau s'infiltre. Lorsque le sol se tasse, l'air ne pénètre pas non plus. Or, les racines ont besoin d'air. Avec le goutte à goutte, l'air pénètre au fur et à mesure que l'eau s'infiltre. L'arrosage manuel provoque de grandes fluctuations en eau et met la culture sous grand stress. L'irrigation goutte à goutte, par contre, distribue l'eau lentement et évite les périodes pendant lesquelles la culture reçoit soit trop ou pas assez d'eau. Si je veux connaître la profondeur de l'humectation, j'enfonce un bois. Avec le goutte à goutte, on peut avoir 30 à 35 cm, mais avec l'arrosage manuel, la plus grande profondeur est 15 cm car l'eau coule et ne descend pas. Voilà. La racine de la plante se développe jusqu'à la limite de l'humidité. Les fruits se développeront de la façon dont se développent les racines. Donc, le goutte à goutte est beaucoup plus bénéfique. Voyons comment cela affecte la croissance des plants. Les deux planches de droite montrent des plants de tomates qui sont arrosés à la main. Les planches de gauche ont été repiquées le même jour, mais irriguées avec le goutte à goutte. Avec le goutte à goutte, les plants se portent à merveille et produisent beaucoup. Si tu arroses avec la main, cela peut endommager les plants. Mais avec le goutte à goutte, rien ne touche et l'arrosage ne fait pas tomber les fleurs. Le goutte à goutte est meilleur en matière d'eau. Son eau est stockée et descend et humidifie doucement le sol. Comme l'eau humidifie le sol, les plants se portent bien et produisent beaucoup plus de fruits qu'avec l'arrosage manuel. L'irrigation goutte à goutte permet d'économiser beaucoup d'eau et peut augmenter les rendements de 50% ou plus. Outre l'augmentation des rendements, l'irrigation goutte à goutte réduit aussi la diffusion des maladies et minimise la nécessité d'utiliser fréquemment des insecticides contre les chenilles. Des femmes et hommes du village de Ranaoua
montre comment en groupe ils mettent en place le système goutte à goutte. En utilisant des seaux en plastique facilement disponibles. Un petit trou est réalisé au fond de chaque seau. Un morceau de tissu grillagé est utilisé pour filtrer l'eau qui passe du réservoir au tuyau. Sur le site, rassurez-vous que le support est correctement nivelé et qu'il est assez solide pour tenir le seau, même avec des vents forts. Le plus haut vous placez le réservoir, plus la pression sur l'eau est grande et plus l'eau s'égoutte rapidement. Le système montré ici contient un seau de 200 litres qui est placé à une hauteur de 90 cm, idéal pour irriguer 200 plants de tomates. En établissant votre propre pépinière, vous pouvez obtenir des plants de tomates sains et solides. Une fois que les plants sont 2 à 3 semaines, ils sont prêts pour le repiquage. Établissez votre planche en mesurant 15 mètres par 1,6 mètres. Piochez le sol. Ajoutez de la matière organique bien décomposée et nivelez la planche. Le bénéfice qu'offre la matière organique dans notre production est que cela ameublit et enrichit le sol pour permettre à la plante de mieux vivre. Là où la matière organique est appliquée, l'eau se conserve mieux. Les plantes ne se dessèchent pas. La manière dont nous procédons pour avoir la matière organique est que les hommes qui élèvent les animaux apportent une brouette et les femmes une bassine car elles n'ont pas d'animaux. Puis, nous mettons tout en commun pour faire le travail. Une fois bien nivelés, positionnez les 2 tuyaux de goutte à goutte coupés à 15 mètres chacun sur la planche à 60 cm entre eux. De petits trous ont été faits dans les tuyaux à 30 cm d'intervalle pour coïncider avec la distance entre les plants de tomates. En ayant les trous positionnés vers le haut, vous évitez que le sol les colmate. Le matin, après avoir installé et rempli le réservoir, le sol est suffisamment humide pour le repiquage. Repiquez les plants de tomates de part et d'autre du tuyau et à chaque trou. L'écartement entre les plants est 30 cm. Le paillage protège les plants nouvellement repiqués en réduisant le stress thermique et en conservant l'humidité du sol. Après le repiquage, remplissez les seaux une fois tous les 2 jours, soit le matin ou le soir. Des pompes mécaniques ou manuelles réduisent énormément le travail de remplissage des seaux. Une fois que les plantes commencent à fleurir, elles ont besoin de plus d'eau. Rechargez les seaux chaque jour. Réduisez l'arrosage de nouveau une fois que les fruits sont entièrement développés afin d'accélérer leur maturation. Pour que votre système d'irrigation continue à bien fonctionner, l'entretien est nécessaire. Nettoyez les seaux chaque semaine ou chaque fois que nécessaire, car la saleté dans l'eau peut s'accumuler au fond et boucher les tuyaux. Pour nettoyer les tuyaux de goutte à goutte, videz les saletés en aspirant et attendez jusqu'à ce que l'eau claire apparaisse. Ouvrez le bout des tuyaux pour les rincer. Taper légèrement sur un trou bouché peut le déboucher. Donc, comme cette vidéo le démontre, l'installation et le maintien d'un système d'irrigation goutte à goutte est facile et très bénéfique. Résumons ce que nous avons appris.
l'irrigation goutte à goutte est un moyen de produire plus avec moins d'eau. Surtout quand une pompe est utilisée pour remplir le réservoir, le temps d'arrosage d'une culture est considérablement réduit. Contrairement à l'arrosage manuel, la libération régulière de gouttes d'eau ne tasse pas le sol et réduit le stress à la culture. Mon frère c'est Ghana ou bien Togo ou bien Europe. Si j'avais un frère au Ghana, au Togo ou en Europe, j'allais lui dire carrément que le goutte à goutte, en tout cas, est bien. Il est fort, goutte à goutte.